Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur les grandes théories économiques, nous allons voir le chapitre 14 intitulé La théorie de la main invisible. Introduction. Dans le chapitre précédent, nous avons découvert Adam Smith, considéré comme le père de l'économie moderne. Aujourd'hui, nous allons étudier l'une de ses idées les plus célèbres, la théorie de la main invisible. Mais, avant de commencer, voici un petit exercice. Exercice du jour. Imaginez un quartier dans lequel plusieurs boulangers exercent leur activité. Chacun cherche à vendre davantage de pain pour gagner sa vie. Pour attirer les clients, ils améliorent la qualité de leurs produits, proposent des prix compétitifs et offrent un meilleur accueil. Selon vous, qui bénéficie finalement de cette situation? Point d'interrogation. Gardez cette question en tête. Nous y répondrons ensemble à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que la main invisible? En effet, la théorie de la main invisible a été développée par Adam Smith en 1776. Selon cette théorie, lorsqu'une personne cherche honnêtement à améliorer sa propre situation, elle contribue souvent, sans le vouloir, au bien-être de l'ensemble de la société. Autrement dit, chacun poursuit son intérêt personnel, mais cette recherche de l'intérêt individuel peut produire des effets positifs pour tous. Adam Smith compare ce phénomène à une main invisible qui guide les activités économiques. Comment fonctionne la main invisible? Prenons l'exemple d'un boulanger. Son objectif est de gagner sa vie. Pour y parvenir, il doit fabriquer un bon pain, satisfaire ses clients, pratiquer un prix raisonnable, maintenir une bonne réputation. S'il ne répond pas aux attentes des consommateurs, ceux-ci iront acheter leur pain chez un concurrent. Ainsi, en cherchant son propre intérêt, le boulanger rend également service à la population. Selon Adam Smith, ce mécanisme favorise naturellement la production, les échanges et la création de la richesse, des richesses. Les limites de la théorie. La théorie de la main invisible a profondément marqué la pensée économique. Cependant, elle présente certaines limites. Dans certaines situations, le marché ne suffit pas à résoudre tous les problèmes. Par exemple, la pollution, les monopoles, certaines inégalités, les crises économiques. C'est pourquoi de nombreux économistes estiment que l'État doit parfois intervenir pour compléter l'action du marché. Nous étudierons ces différentes approches dans les chapitres suivants. Correction de l'exercice. Revenons maintenant à notre exercice. Qui bénéficie de la concurrence entre les boulangers? La réponse est 2 points. Tout le monde.
Les boulangers développent leurs activités. Les consommateurs profitent d'un meilleur choix, d'une meilleure qualité et de prix plus compétitifs. Selon Adam Smith, c'est précisément l'effet de la main invisible. À retenir, la théorie de la main invisible a été développée par Adam Smith. Chaque individu cherche naturellement à améliorer sa situation. Cette recherche de l'intérêt personnel peut bénéficier à l'ensemble de la société. La concurrence favorise généralement la qualité, l'innovation et des prix compétitifs. La théorie présente néanmoins certaines limites. Conclusion. Dans ce chapitre, nous avons découvert l'une des théories les plus célèbres de l'histoire de l'économie, la théorie de la main invisible. Selon Adam Smith, les intérêts individuels peuvent contribuer au bien-être collectif grâce au fondement du marché et de la concurrence. Dans le prochain chapitre, nous étudierons la division du travail. Une autre idée majeure développée par Adam Smith. Nous verrons comment la spécialisation permet d'améliorer la productivité et de créer davantage de richesse. Abonnez-vous à la chaîne Foaleng Loé René pour découvrir le chapitre 15, la division du travail. J'en ai terminé et je vous en remercie.